Alors, ce soir, qu'est-ce que j'ai à vous proposer comme truc? Alors, il faut savoir qu'à la fin du mois, ça sera le Alien Day. Et je me suis dit, vous savez que j'ai acheté tous les comics Alien à force de vous le montrer, vous en parler, etc. Je suis déjà au troisième omnibus, mais je me suis dit que je pourrais déjà vous parler du premier omnibus ce soir. Comme ça fera le raccord avec l'Alien Day qui arrivera à la fin du mois, avec mon petit replay, et ça sera très très bien. Et potentiellement de deux petites BD que j'ai lues. Je me suis dit, bon voilà, c'est peut-être pas quelque chose que vous voulez aller naturellement avec, mais peut-être ça peut vous intéresser. Et puis, comme j'essaye de rester plus ou moins curieux dans mes lectures, j'essaye comment ça s'appelle, de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a, ou même des trucs que je tente, ou des fois à la médiathèque. Donc en BD, donc j'ai récupéré, je les ai pris à la médiathèque, mais j'ai récupéré une version numérique pour vous le montrer. Il y aura, hop, et sans panique, hop, voilà. Donc il y aura une BD qui s'appelle toc, Sans panique, une BD qui s'appelle Bleu, et on aura, et là par contre j'ai le bouquin, hop là, le premier omnibus. Alors, il est très gros, il est très gros, il est très gros. D'Alien. Il est mastoc, hein, c'est 1000 pages. Voilà, il est mastoc de chez Mastoc celui-ci. Donc je vais vous faire un petit truc. Euh, et, et ensuite, on va voter pour l'ordre que vous voulez. Derrière. Alors, on y va. Les sondages. Nouveau sondage. Donc, lecture. On a donc Bleu, Sans panique et Alien. Allez, je lance. Ah, mais là, énorme de défense, oui. Soit de défense, soit aussi de sport. Tu vois, là, tu peux y aller, ce truc qui fait 3 kilos. C'est costaud, c'est vraiment costaud. Mio, je n'ai aucune idée pour le manga que tu parles, parce que je ne l'ai jamais lu. Donc, c'est pas une licence qui m'a spécialement intéressé, donc je ne pourrais pas te répondre. Donc voilà, de voter. Ah ouais, c'est vraiment Alien, 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 quoi. Donc ouais, je crois que le choix est fait. Les autres vous ont pas du tout emballé, mais je vous en parlerai rapidement quand même si je sais que personne ne regardera le replay. C'est pas grave. Après, elles sont pas très longues, les chroniques. Après, c'est toujours cool, même pour la diversité, de voir un petit peu qu'est-ce qui peut être lu, etc. Bon, de toute façon, là, c'est bon. Je pense que le vote est fait, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il y a 4 personnes qui ont voté pour les autres. Allez, Alien. Furias qui s'est lâchée. Elle voulait son Alien, elle voulait. Tu t'as jamais tenté Alien en comics du coup? Allez, on y va. Donc, le livre. Alors, je vais peut-être enlever la couverture. Parce que ça va être un petit peu. Moche Gucci. Hop, voilà. Je vais enlever la couverture parce que ça sera peut-être plus facile à manier. Donc, Alien, Alien, Alien. Donc, gros morceau. J'en suis à l'Omnibus 3 aujourd'hui. Il y en a 4. Après, il y a toutes les séries courtes que j'ai déjà. Oui, j'aurai assez de recul, c'est bon, regardez. Et donc, dans Alien, il faut savoir, avant de vous lancer corps et âme dans à quoi ça ressemble, c'est Dark Horse qui s'est lancé aux États-Unis à l'époque. Il se lançait, Dark Horse, grosse maison d'édition aujourd'hui. Et donc, ils avaient la volonté de proposer des histoires sur des licences qui étaient qualitatives. Parce qu'à l'époque, les licences qui étaient adaptées, c'était fait à l'arrache, la thune, et puis c'est fini. Et donc, quand Alien 2 est sorti en 86, donc Alien 1 avait mis une claque en 79, Alien 2 est sorti, ils ont décidé de se dire, si on reprenait le mythe d'Alien là, et on va le prolonger, et lui proposer des histoires qui continuent. Et donc lorsque dans le deuxième film,
Et donc je vais rapidement spoiler quelques éléments du film. Mais bon, Alien maintenant, si vous ne l'avez pas vu, c'est votre faute, hein. En gros, on découvre la reine alien et à la fin, il n'y a que 4 survivants dans le deuxième film. Il y a Ripley, il y a Newt, la petite fille, il y a donc le caporal Hick et le robot, une partie du robot Bishop. Et donc le comics est la suite directe en fait du film d'Alien 2. Donc si vous devez attaquer le comics, je vous conseille très vivement de revoir le film 1 et 2 et d'attaquer les comics. Comme ça vous remettra vraiment dans le bain, surtout au niveau des noms de certains personnages. Donc déjà, il faut savoir que ce sont plein d'histoires. Vous voyez, tout ça sont plein d'histoires à la suite. Par le début, donc Alien, donc de 88, 89 et Guerre pour la Terre, tout ça, c'est un bloc. C'est un gros bloc ensemble. Et après, on a plein de petites histoires indépendantes jusqu'à finir sur des trucs de là. Oui, il vaut mieux avoir vu les films, sinon tu vas rien comprendre. C'est vraiment une suite directe des films pour le début. Donc ils sont sur Disney+, hein, vous pouvez y aller. Et Zeno, ouais, si t'as pas vu Alien, tu perds ta place de numéro 1, je te le dis, hein. Donc tu rattrapes ça pour la prochaine fois, sinon je redonne le numéro 1 à Boris. Là c'est obligé de regarder Alien. Et donc cette première histoire, gros bloc d'histoire, hein, puis ces 3 histoires, c'est quand même déjà 380 pages d'histoire. Et je vais vous raconter un petit peu les grandes lignes, mais pas tout vous dévoiler, bien entendu. Donc au début, ils n'avaient pas les droits d'utiliser Ripley. Donc Sigourney Weaver n'avait pas le droit d'utiliser Ripley. Donc ils se sont dit, les ayants droit, puisqu'on n'a pas le droit, on va plutôt miser sur la petite fille, Newt, et on va plutôt travailler ce personnage-là. Alors là, on est en 1988, hein, ou 86, je ne sais plus. Hop là, il faut revoir le début, mais... Hop. Ouais, 1988, c'est ça. Et donc, attends, hop là, je reprends mon truc. Donc, comme ils n'avaient pas les droits, ils se focalisent sur Newt. Elle est plus âgée et elle est traumatisée de ce qu'elle a subi dans la station quand elle était petite. Elle continue à faire des cauchemars. Là, elle est adulte, hein, maintenant. Enfin, adulte, en tout cas, elle doit avoir, je sais pas, 18 ou 20 ans. Et elle se remémore les scènes de violence qu'elle a vues en essayant de survivre. Mais bien sûr, la menace alien va vite revenir pour vraiment poser des problèmes. Donc vous voyez, graphiquement, il est vraiment incroyable cette histoire de l'époque. Tout n'est pas à ce niveau-là dans les trucs de l'époque. Et donc ces histoires, elles vont développer le côté vraiment psychologique des personnages, autant sur Newt qui va devoir affronter ses peurs, mais aussi sur le caporal X qui survit, qui va découvrir ce qu'il est vraiment. Et je vous dis pas plus. C'est l'occasion aussi pour eux d'avoir une carte blanche sur le développement de l'univers d'Alien, puisque ils ne sont qu'à Alien 2 à ce moment-là. Et clairement, ce premier omnibus, il va continuer de développer l'histoire et la genèse d'Alien. Et c'est ça qui est hyper intéressant et hyper passionnant. Et là-dessus, je trouve qu'ils ont fait un super boulot pour ça. Et ils ont fait le choix judicieux de se concentrer sur des personnages plutôt que partir sur dézinguer des aliens à tout va qui manquent finalement d'intérêt. Alors, il y a des scènes d'action, bien entendu, mais c'est pas le but principal. Le but principal, c'est vraiment parler de la psyché des personnages. Et ce que j'ai aimé, c'est le traitement histoire par histoire. On creuse un peu plus la mythologie, mais aussi les idées pour exploiter ces créatures. Et ça nous montre à chaque fois une nouvelle facette de la cupidité humaine et des humains qui cherchent tout le temps leur propre destruction en voulant maîtriser l'alien, en voulant en faire une arme. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il y a souvent des histoires qui vont revenir d'exploitation d'aliens et que ce soit sur la gelée royale qui a une drogue ou que ce soit de maîtriser les aliens et les dominer. Et c'est un monde où aussi les robots ne savent pas qu'ils sont des robots. Les androïdes sont tellement évolués qu'ils se posent des questions sur leur propre existence. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, ils vont même jusqu'à l'origine des aliens et ils développent justement la partie autour des ingénieurs. Et ça, j'ai aimé. C'est-à-dire que dans le premier Alien, on a un vaisseau avec une sorte de masque qui ressemble à un éléphant et ils se sont imaginés quelle était la tête de l'ingénieur à l'époque
Et ça, j'ai adoré ce qu'ils ont proposé. Alors ça donne une tête. Attendez, j'essaye de vous trouver la tête avec les ingénieurs. C'est peut-être après. Hop. Non, c'est pas ici. Bon, c'est pas grave. Au pire, je retrouvais tout à l'heure une tête avec des ingénieurs. Et je trouvais que c'était assez fou ce qu'ils avaient fait. Et donc voilà, donc c'est vraiment des sortes d'humains éléphantoïdes dessus. Donc en tout cas, ils se sont fait plaisir. Ils ont fait des trucs, donc ils continuent avec ces fameux ingénieurs qu'on a découverts dans Covenant et qui ne ressemblent pas du tout à ce que eux ils ont fait, bien entendu. Euh, et donc, ces personnages, il y a certains personnages, c'est des fanatiques, ils voient les aliens comme le messie pour purifier la Terre. On a le droit, au bout d'un moment, au retour de Ripley, quand ils ont vu que ça fonctionnait. Et que, voilà, là on voit un androïde par exemple, et quand ils ont vu que ça fonctionnait, et ben du coup, on a droit à ça, et qui partira en mission pour aller sur la planète originale des aliens. Et donc, bon, graphiquement, je reviendrai sur la suite, mais graphiquement, vous pouvez voir là, ça c'est la première histoire. Là, voilà, ça c'est les ingénieurs tels qu'ils les imaginaient à l'époque. Et on a des histoires, par exemple ici, qui sont faites à l'aérographe. Et pareil, moi je trouve celle-là, elle est magnifique en termes de. L'aérographe, ça vieillit très peu. Et ça donne une esthétique qui est incroyable. Là, par exemple, ils essayent de dominer les aliens. Et on a des planches qui sont juste folles, quoi. Euh, donc je passe. Si on passe celle-ci, par exemple, le retour de Ripley est plus dur. Celle-là, graphiquement, vous voyez, on est déjà là dans un peu plus hard en termes de couleurs, en termes de trucs. Et c'est beaucoup les couleurs dans les comics qui font dater. Donc voilà, là on voit Ripley en fait en pleine action. Donc je continue. Donc les histoires sont souvent centrées donc sur l'avidité humaine, sur la tentative de l'homme ou de l'armée de contrôler les aliens, comme je disais tout à l'heure, et ou la gelée royale. Et ils vont jusqu'à même ramener les aliens sur Terre. Et je vous laisse imaginer ce qui va se passer avec un alien sur Terre. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'ils vont très loin dans les histoires. Donc on a toute cette série d'histoires. Après, on a des histoires courtes, ça j'y reviendrai après, ça c'est des petites histoires courtes. Les histoires courtes ont assez peu d'intérêt en général. Hein. Faut pas trop en attendre. Voilà, là, par exemple, on a toute une suite avec justement avec les comment ça s'appelle, les ingénieurs. Voilà, elle est là. Donc je continue. Donc l'histoire, voilà, elle avance, génocide. Et voilà, on a beaucoup de choses. Je vais vous passer un petit peu les pages comme ça au hasard. Donc on a pas mal d'histoires courtes qui n'ont pas un grand intérêt. C'est souvent des explorateurs ou l'armée qui sont confrontés à des aliens. Et sinon, c'est d'autres histoires qui vont continuer à développer le lore. Et je trouve qu'ils sont allés assez loin dans le trip. Notamment sur la reine alien qui communique avec tous ces sujets. À un moment, il y a deux groupes qui s'affrontent. Donc d'aliens, donc avec des couleurs différentes. C'était quoi, 400? J'avais noté les pages. Voilà. On a deux groupes d'aliens qui s'affrontent parce qu'ils ont perdu leur reine originelle et donc du coup ils ont deux reines et ça fout un bordel pas possible. Il y en a un où ils essayent d'exporter et de dresser les aliens. Il y en a même un où ils font une réplique robotique d'un alien pour essayer de les infiltrer et récupérer la gelée royale. Et en gros, voilà, ils proposent des histoires très variées avec autant d'action que des moments plus introspectifs. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a même une préquelle après avec Newt. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu les images. Donc Newt, la petite fille qui était retrouvée dans le vaisseau, voilà, qui est là. Il y a une préquelle qui explique comment elle a survécu dans le vaisseau, etc. Comment ça s'est produit. Donc ça adapte pas Alien 2, mais après ça revient vers Alien 2 justement jusqu'où où elle est sauvée. Et donc ça c'est franchement très cool. Et en fait les scénaristes, voilà, ils utilisent le matériel de base et ils ont ajouté plein d'éléments. Alors ça c'est hop, un roman illustré. Ils ont ajouté plein d'éléments hyper intéressants à découvrir. Alors bien entendu, qui dit comics dit énormément de dessinateurs qui sont passés par là, notamment certains très prestigieux. Moi je les connais pas tous, mais des fois on me dit ah celui-là mais il est trop connu et tout. Et donc il y a de tout en termes donc il y a des trucs qui sont plus vieillots, hein, comme on peut voir graphiquement. Il y a des choses qui n'ont pas vieilli, qui sont très cool. Là, par exemple, là, on voit clairement, on est déjà un peu plus vieillot dans le style. Mais l'histoire est tellement intéressante, moi je trouve que on se laisse border. Alors, je suis fan d'Alien, donc dans le sens j'aime l'univers, donc peut-être que je suis un peu trop fanboy et comment dire, je vais pas dire je surévalue le truc, mais
juste le plaisir de voir l'univers se creuser, chose que les films n'ont jamais fait. Et donc voilà, on a ça. Donc je vous ai pas dit plus de détails, mais moi je vous invite vraiment à découvrir ce premier omnibus. Alors je passe ces histoires là de ici. Donc là on a Newt. Donc vous avez vraiment des styles graphiques très très différents. Vous avez aussi et du coup au moment on arrive en fait avec Alien. Et c'est là où Alien en fait va commencer à séparer, c'est qu'ils avaient fait. Donc là je vais pas mettre plus pour ceux qui n'ont pas vu les films. En gros, Alien 3 arrive en 92, 13, je ne sais plus en quelle année. On peut le voir au tout début, puisque le comic ça a dû arriver en même temps. Hop là, Alien 3 arrive en 92. Et là, bon, ben, pour ceux qui sont un peu cinéphiles, vous savez que Alien 3 a été extrêmement compliqué à produire. Il est passé de main en main dans beaucoup de scénaristes. Et donc, ça a donné un scénario qui, par rapport au scénario original, etc. Et surtout, Alien 3 a décidé de ne pas respecter le comic et de repartir à zéro. Alien 3, je ne dis pas ce qui se passe au début, mais il y a des personnages qui étaient là qui ne sont plus là. Et en fait, on propose une adaptation du scénario original en comics. Donc ça, c'était un truc qu'ils proposent là. Ensuite, donc là, on va dire, ah ouais, mais du coup... c'est un peu dommage qu'on n'ait pas une continuité réelle dans le même univers. Mais en fait, c'est pas très grave parce qu'il faut le voir, même si c'est pas canon entre guillemets, il y a quand même des excellentes idées qui rentrent et qui marchent avec l'univers Alien et qui malgré tout des fois s'inspirent un petit peu, notamment dans les moyens de communication, etc. Il faut plutôt le voir comme un peu une version parallèle. Par exemple, moi, quand j'écoutais les podcasts de Panini qui parlaient de Star Wars, quand ils ont sorti Star Wars 7, 8, 9, ils ont dégagé tout l'univers étendu. Mais plutôt qu'effacer ce qui a été fait, ils ont dit on va appeler ça Star Wars Légende. Donc, dans le sens où ben, c'est des légendes qu'on raconte. Peut-être que ces légendes n'existent pas, mais c'est pas grave. Ça reste dans l'univers et c'est cohérent. Et en fait, il faut voir ça pareil. Il y a eu des missions, peut-être des légendes urbaines, c'est pas grave mais elles ont peut-être existé, peut-être pas, et on les lit comme ça, et en fait ça marche très très bien, et c'est hyper intéressant de voir jusqu'où ils peuvent aller, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire. Donc voilà, donc bon, l'adaptation Alien 3 elle n'est pas hyper intéressante, c'est pas un truc qui avant, enfin, qu'à mettre en avant, donc je la passe. Et à la fin, moi j'ai beaucoup aimé ça, alors là on est totalement hors truc à la fin, ils avaient décidé de vendre des jouets aliens. Et là, donc, c'était des petits comics qu'ils faisaient pour vendre les jouets. Alors, c'est des histoires qui sont absolument pas intéressantes et tout. Mais c'est génial et super nul à la fois parce qu'en fait, c'est des jouets qu'ils vendaient. Et en fait, ils inventent des facehuggers géants, alors qu'il n'y a aucun intérêt, des aliens dinos. Ils inventent voilà, des conneries comme ça. Et en fait, quand le marketing a plus d'idées, ils t'inventent des monstres à la con. Et j'ai beaucoup rigolé en lisant ces histoires parce que les monstres n'existent pas en fait dans l'univers alien. Mais voilà, ils ont inventé n'importe quoi juste pour vendre des jouets. Et on les voit, je crois, à un moment à la fin. On voit tous les jouets parce qu'il y a pas mal de bonus. Il y a beaucoup d'illustrations et tout. Il y a pas mal de bonus. Je sais pas si on voit les jouets. Donc, en bonus, c'est cool à chaque fois. Il y a plein de trucs. Non, on les voit pas là, c'est des cards. Hop. Donc voilà, donc ça, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui a été fait. Donc au milieu, il y a une nouvelle illustrée. Moi, je l'ai lu, du coup. C'est assez intéressant parce que ça te décrit l'alien sous ses formes, ses textures, ses couleurs et tout. Et c'est une autre approche que du comics. Et c'est hyper intéressant de voir comment ils ont adapté ça. Et dans les comics suivants, on a une histoire qui ressemble, qui est assez proche, assez proche de ça. Donc là, bon, vous l'avez vu, hein, il y a des trucs qui sont très atypiques, des fois incroyables, des fois beaucoup plus datés, un petit peu plus vieillots. Il faut pas avoir peur. Moi, ça m'a pas empêché de kiffer et redécouvrir l'univers Alien. Moi, je trouve que ce premier omnibus est une excellente découverte de l'univers. On le voit prendre au corps, on le voit avoir plus de cohérence. C'est hyper plaisant en fait de le lire. Il y a une grande variété d'histoires. On peut avoir des histoires voilà, des fois d'exploration, de scientifiques, des fois voilà, de bombes nucléaires à la fin. Quoi. Et c'est vraiment hyper cool en fait à lire. Et je les lisais vraiment petit bout par petit bout, c'est-à-dire comme on a des histoires qui font souvent maximum 6 issues,
C'est assez rare, souvent c'est 4. Ben, souvent je lisais des blocs, ben, je lisais la première histoire, je lisais la deuxième, puis là je lisais les quatre petites à la suite. Et chaque semaine je me lis comme ça un petit bloc et ça passe tout seul et je me régale. Et moi j'adore ce format, même s'il est lourd, même s'il peut être un petit peu encombrant à lire. Moi j'adore ce format, ça fait beau dans la bibliothèque et puis je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un contenu interminable et je kiffe quoi. Donc là, ça regroupe les histoires de 82 à 92. Donc il y a déjà de quoi faire puisque les années 90 sont les plus prolifiques. Hein, c'est quasiment 3 omnibus. Après le reste, on est plus dans les années 2010. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Alien 3, du coup, les histoires ont un petit peu changé. C'est-à-dire que dans les prochains omnibus, on y reviendra une autre fois. Je vous ferai omnibus par omnibus parce que comme c'est quand même des blocs de 1000 pages avec plein d'histoires, je ne vais pas vous faire chaque histoire, ça serait beaucoup trop. Du coup, c'est vrai qu'il a un petit peu changé. C'est intéressant de voir que cet omnibus-là, clairement, si vous devez en avoir un, c'est celui-ci. Certes, visuellement, c'est un petit peu plus daté, mais comment dire, c'est lui qui a le plus d'imagination dans l'univers alien et qui, on a envie de voir ça dans les films en fait. C'est presque dommage qu'ils ne se sont pas plus inspirés du comics et que le 3, en fait, ils sont eux-mêmes un petit peu coupé la licence et d'ailleurs, quand ils ont sorti le 4, pendant 10 ans, il n'y a plus rien eu sur Alien parce que c'est pas ce que les gens demandaient quoi. Donc voilà, très bonne surprise. Moi j'ai adoré la manière dont ils ont repris la suite d'Alien 2, les bonnes idées qu'il y a, le développement de l'univers. Il y a énormément de choses hyper intéressantes dedans. Et même dans l'omnibus encore, il y a des choses très intéressantes à lire. Et voilà, je parlerai la prochaine fois si vous voulez de l'omnibus numéro 2. Voilà, je sais pas si là ça donne envie, mais c'est vraiment hyper cool à lire. Euh, donc du coup, pour, euh, pour Zeno, nous on a revu avec ma chérie le premier et le deuxième. Et honnêtement, là sur Disney +, on les a vus comme ça. La qualité est incroyable et ils n'ont pas vieilli. Ils ont peut-être un peu vieilli sur certains mouvements d'Alien, bien entendu, mais en termes d'image, en termes de qualité, c'est de la pellicule, c'est assez incroyable. Et même ma compagne qui n'aime pas trop les vieux films, elle a été bluffée par le truc, elle a adoré les deux, quoi. Donc vraiment trop bien, faut y aller. Euh, Toi, Furia, c'était plus dans les vieux films. Ouais, bah là, Noir et Blanc, t'es vraiment dans les vieux films, effectivement, quoi. Euh, donc oui, les dessins sont datés, mais il y a de tout. Et encore, je trouve que même l'Omnibus 2, les dessins sont plus datés des fois que celui-ci. C'est assez étonnant. Et c'est beaucoup les couleurs. Les couleurs changent beaucoup. Donc les histoires ont influencé les films, comme je disais, hein, non, ça n'a pas influencé les films, même s'il y a certaines idées qui ont été reprises indirectement. Donc ouais, donc les ingénieurs, c'est le truc ouais, ils ressemblent à des éléphants, moi, ils m'ont beaucoup fait rire. Voilà, et jusqu'à la fin, hein, parce que là j'ai eu l'Omnibus 3, et l'Omnibus 3, il y a l'ingénieur revient dans une histoire, et en fait c'est juste avant la sortie de Covenant, et donc de Prometheus, et en fait ils ont encore cette imagerie de l'éléphant, quoi. Donc ouais, les illustrations à la fin, c'est vrai, je vais revenir dessus. Les artist covers là, c'est juste ouf ce qu'ils font, c'est vraiment ouf. Ils te font des trucs là, à chaque fois tu les regardes, tu fais non mais c'est pas possible en fait. Et c'est super beau. Donc vraiment, rien que ça, là, tu pourrais faire des posters quoi de tout ça, à chaque fois. Vous voyez, c'est juste fou, hein. Donc voilà. Sinon, alors le format omnibus sans table. Après moi, je suis sur mon fauteuil, je mets un coussin, je pose sur mon coussin, je les lis en fait. Donc je les tiens pas à bout de bras, hein. Je les pose même sur un fauteuil. Donc voilà, voilà. Et après, honnêtement, à regarder, c'est surtout les deux premiers à voir. Voilà. Ça, c'est le classique. Le reste, c'est dispensable. Mais je trouvais que le dernier, Romulus, était vraiment bien. Il était vraiment super. Donc vraiment, moi, je vous le conseille, Romulus. Hop. Eh bien écoutez, je voulais faire les autres, BD, tout ça, mais je sais pas si vous êtes motivé, je peux les faire les prochaines fois, parce qu'il commence à se faire tard. Est-ce que vous voulez les faire ou on les fait la prochaine fois? Dites-moi.
Parce que j'avoue, je fatigue un petit peu. Comme c'est déjà 25. Hop. Voilà, je vais ranger mon petit. Putain, ils sont tellement. Ils sont mastoc, alors. Hop. Mais ça fait une belle collection, quoi. Ça fait ça assez cool, quoi. Donc, ouais, non, on fera la prochaine fois et on les garde de côté. De toute façon, c'est pas très grave. Et on va se garder le alien pour là. Et puis, de temps en temps, je vous ferai un petit omnibus si ça peut. Donc, ouais, ouais, j'avoue, là, la semaine a été un peu fatigante. Mais déjà, voilà, on a pu montrer plein de choses. Et c'est vrai que le dossier Manga Isho, je pensais pas qu'il durait aussi longtemps. Par contre, ouais, j'ai pas d'achat comics. J'ai rien acheté récemment. Si, j'ai acheté ça. Attends. Toc. J'avais acheté ça, j'avais oublié. Le Demon's War qui est. Alors, je sais pas si c'est la suite directe ou pas, mais de l'autre Demon's Day. Voilà, celui-ci. Celui-ci que j'avais donc fait, voilà, dédicacé à Angoulême. Avec Peach Momoko qui revisite l'univers Marvel. Là, moi j'avais beaucoup aimé le premier, et donc bah, du coup, quand le deuxième est sorti en format manga, bah, je me suis dit, bah, attends, on va l'acheter, et puis comme ça, là, et puis j'adore le dessin. J'avais acheté l'artbook, la dernière fois, je vous avais montré. Hein. Hop. J'avais acheté l'artbook ici, celui-ci là, et je trouve que les dessins ils sont incroyables dedans. Hop, voilà, avec les trucs, ils sont super beaux les dessins. Celui-ci là, incroyable. Enfin voilà, donc ça je vous l'avais montré rapidement. Donc hâte de le lire. Mais je relirai les deux en même temps. Donc voilà, j'ai acheté des Monde Wars, à voir ce que ça donne. Après voilà, moi c'est plus des petites histoires. J'attends pas un truc incroyable, mais c'est plutôt dans le sens où c'est le plaisir là, du dessin. Voilà, c'est surtout ça que j'ai envie de la découvrir, tout simplement. Donc voilà, eh bien, écoutez, je crois qu'on a tout vu pour aujourd'hui. Je pense qu'on est pas mal.